Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Mais si peut-être vous écoutez nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être vous regardez nous tous sur Facebook et YouTube. Et puis, profitez, abonnez sous chaîne YouTube avec Facebook nous pour capable rester connecté avec nous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Moun qui continuait à mourir ou bien blessé en bas violence gang yo dépassé 2300 pour premier trimestre 2024 là destruction a continué. Port-au-Prince défiguré en bas coup de zam ak du feu pendant moun qui échappé obligé à vivre tant que c'est dans un film diable c'est mort vivant mélangé ak mort. Gardez dans Boisvena après gang fin saccagé chassé mog en bas la ville bien kounien dans zone impasse Lavo d'après témoignage nous joignent c'est Corbia qui parking Bolaria qui servi mog mousseau glace sous cadavre moun pour essayer conserver yo en bas soleil chaud qui la vie pour survivant yo. En plus, moun, bien, ak dignité, Haïti prête pour perdre mémoire l'histoire qui démantibile, mémoire la vie depuis dig d'antan, espace connaissance, espace la culture. C'est un coup de poing ya, Haïti prend nan nam li. Nan Tichèze Bar, n'a penché sous actualité destruction ça avec ingénieur architecte Olsen Jean-Julien, ancien ministre culture en Haïti. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Première question m'a abordé avec vous, c'est une question plutôt sentimentale sous rapport avec Port-au-Prince, mais tout regard d'architecte, ingénieur face à certainement pile vie qu'a perdu, mais surtout dans ça concerne destruction qui a fait, qui en pile, qui sentiment comme architecte ingénieur? Bon, premier sentiment que j'ai par rapport avec destruction qui a fait dans Port-au-Prince, c'est beaucoup plus sentimental. Avant moi, c'est beaucoup plus affectif, je suis capable de dire. Avant, moi, ingénieur architecte, moi, fait dans le centre historique Port-au-Prince. Donc, elle a me levé. Donc, moi, paysage, centre Port-au-Prince, c'est paysage adolescence. Donc, c'est mémoire, moi, et lié en pile avec ville Port-au-Prince. Donc, Port-au-Prince décidé éventuellement de choix que me fait pour étudier architecture et il y a des bâtiments, il y a des rapports assez, disons, sentimentaux avec eux, dans mémoire, moi, donc, c'est des références pour moi. Donc, on va parler de ancienne cathédrale de Port-au-Prince, parler de nouvelle cathédrale là. Donc, moi-même, moi, j'étais à l'école dans le lycée Pétion et pendant toute secondaire, moi. Donc, c'est que pour me arriver dans le lycée Pétion, il faut me dépasser dans deux cathédrales.
nous jouer sur escalier yo, en week-end c'est l'an aller. Donc, on rapport avec Port-au-Prince qui dans dimension ça aussi. Mais moi, comme adolescent, lié avec espace bâti ça. Donc, il est difficile pour oublier ou pour pas changer ça. Donc, on continue et l'étude d'architecture dans la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et dit que toujours dans Port-au-Prince, dans l'autre partie, faut traverser Champ de Mars pour aller à l'école. Donc, Champ de Mars, l'hôpital général, l'Université d'État d'Haïti, Palais national, place des Héros de l'Indépendance, ils fait partie de structure mentalement pour analyser Port-au-Prince. Donc, de façon capable de dire naturel, pas tellement ouais, tellement traversé, tellement marqué, tellement des souvenirs qui sont associés avec eux. Donc, c'est on va pas faire rien, c'est Villepam. Et tout côté ça, en bas mitraille, je dis. Avant même que en bas mitraille, on dit que tout côté ça était un processus de destruction pendant une longue période. Donc, destruction Port-au-Prince pas commencé une dernière phase crise dans là avec émergence gang en 2018, c'est un contre-vérité historique. Donc, destruction Port-au-Prince commencé en pile avec abandon de centre-ville là lui-même par élite et parce que pour des raisons quelconques centre-ville là par un lieu de marché. Non, mais maintenant sont les transformer fonction en ville pour sous des questions d'échange qui était bâtiment résidentiel pour le tourner dépôt. Donc espace qui était espace de promenade, donc espace de rencontre, donc pour le tourner des côtés que machine traversait pour faire circuit d'échange. Donc c'est pas même dynamique urbaine, c'est pas même dynamique socio-économique là. Donc et ça lié avec un pile destruction bâtiment et réseau urbain pas fait pour fonction ça et pas adapté. Donc le changement de fonction ça on a un centre urbain et demander tout un travail de réaménagement pour adapter. Et ce qui pas arrivé fait dans 20e siècle là pendant que ville a changé fonction ça. Donc vous venez trouver que tout un pan de patrimoine architectural Port-au-Prince ou pas le perdu. Donc évidemment par des nouvelles expressions architecturales dans ville là, par des nouvelles fonctionnements et de nouveaux fonctionnements de ville là qui va le faire que on gagne l'autre dynamique au une ville qui gagne en pile monde là-dedans et qui gagne qui c'est des centres en pile activité politique économique, sociale, culturelle. Donc Port-au-Prince pour rencontrer, c'est pas le principal lieu de rencontre dans le pays. Et pour que ce soit pour des rendez-vous électoraux ou bien pour des rendez-vous tant qu'au carnaval ou bien pour des rendez-vous tant qu'au des manifestations ou bien des troupes politiques. Donc Port-au-Prince c'est scène qui pourra accueillir toute question ça. Il pas planifier pour vivre et transformation ça et il y a une étude qui va montrer que Port-au-Prince parle tout en métropole et à partir de l'occupation américaine qui va centraliser tout échange sous ville ça. Donc leur récit arrivé dans une situation comme ça. Donc il demandait d'importants travaux d'infrastructure mais l'occupation américaine fait certains travaux mais accroissement de population qui va l'accompagner développement ville là après occupation pas dépasser capacité ça.
Donc, pour alguien certain, les interventions qui pas faites sur fond de mer là, et une quinzaine d'années après occupation, dans projet célébration bicentenaire de création ville là, en 1949 avec des travaux estimés, mais travaux ça tout par le chitasso, et c'est un pile de travaux pour montrer l'autre façade de ville là, mais qui pas gain temps suffisamment pour adresser de façon structurelle et réseau urbain. Donc, on va l'entrer dans la deuxième moitié 20e siècle là, donc avec une ville côté population va augmenter sérieusement, mais infrastructure pas développer à même rythme. Donc, on va avoir des manques dans tout bas. Et réseau de sanitation va fonctionner bien, et réseau électrique là, par la hauteur, réseau de transportation par la hauteur, on va avoir ensemble une série de dynamiques qui va rendre fonctionnement dans une ville difficile. Bon, évidemment, Port-au-Prince par l'arrêté, un lieu qui attire un peu le monde, pour les mêmes raisons aussi, la centralisation activité économique, mais tout, c'est pour la raison ça tout qui peut le faire que paysage urbain donc pour le détériorer en pile. Donc parce que pour le gain quantité de déchets qu'on a produit, mode de construction qu'on fait, gens ou exploiter et propriété, donc rapport même qui vient avec les terrains à bâtir. Donc il n'est pas planifié, il n'est pas organisé. Un problème d'aménagement du territoire. Toujours un problème d'aménagement du territoire, mais déjà encore, c'est un problème de non-maîtrise d'un processus économique et social qui au-delà de l'aménagement. L'aménagement, c'est juste une expression de qui ont maîtrisé et processus socio-économique, ça. Donc, et qui ont organisé dans l'espace. Maintenant, même projet pour maîtriser, on pas clair. Donc, si pour nous parler c'est pas comme qui dirait son faiblesse de la part de architectes et ingénieurs qui travaillent sous ville, non? Ou bien de monde qui a construit seulement, mais c'est une crise socio-économique et depuis après occupation américaine, donc population qui a développé, qui besoin de services de logement, qui besoin de services d'éducation, qui besoin de services de transport, qui besoin de services de santé, mais ou pas gagner un projet socio-économique pour produire services en quantité. Donc, maintenant, qui réponse qu'au bail, nous avons regardé plus récemment, mais c'est le cœur de la crise. Tout ça, ils ont contribué, entre autres, à côté de problèmes insécurité, pour un phénomène que nous avons là, je dis, en plus de pression, ça a quoi expliquer, mais gagner toute une opération qui a fait, nous avons dit ça au début, de destruction, et la donne des gens qui ouais destruction du patrimoine. Et au risque d'être didactique, patrimoine l'en canap parlé, à qui ça le signifie exactement? Pour être simple, Souli, c'est que en ville, c'est pas un barrage qui construit dans un seul jour. Sous Port-au-Prince, dynamique qui parle pour Port-au-Prince, c'est résultat d'abord 300 ans de colonisation, de rivé européen dans le pays jusqu'à la révolution haïtienne. On a parlé de 1492, 1791, donc on a 300 ans. Pour Port-au-Prince. Et Port-au-Prince, c'est toujours dans le débat. Port-au-Prince pas créé comme ville en 1749 formellement, mais Port-au-Prince est dans la colonie. Donc, maintenant, choix pour Port-au-Prince comme lieu central pour administrer colonie, pour le fait, un peu plus de 50 ans après, Français ont fini à planifier colonie. Donc, en 1697, donc, Français ont signé un traité avec Espagnol qui remettent la partie occidentale. Donc, maintenant, ils vont décider qu'ils vont développer et
pral gen 50 ans de tâtonnement pour décider qui côté y a placé capital. Donc, décision vraiment formellement en 1749 et la décision ça prend, c'est dit que Port-au-Prince vient nous donner l'autre charge. Donc, et après décision ça prend sur les 20 ans après, on va gagner un terrible tremblement de terre en 1770 qui va ravager ville. Donc, Port-au-Prince pral connaît tout en bonne période de destruction par le feu parce que c'était construction en bois principalement. Maintenant, que ce soit tracé qui était gagné au début de la créer Port-au-Prince, que ce soit construction qu'on va le faire pendant, après Révolution, que ce soit espace qui va le faire pendant tout 19e siècle, là, toute dynamique de changement qui va le faire dans la ville là, que ce soit ça va le gagner pendant 20e siècle, là, tout cumul ça, va le constituer sur un patrimoine bâti important. Maintenant, il y a un autre type, c'est-à-dire que c'est des résultats de l'accumulation historique qui va ville là un certain nombre de valeurs. Il y a des valeurs historiques qui rappellent nos passés, nous. Il y a des valeurs esthétiques, bon gens qui ont construit, bon rapport avec la beauté. Il y a des valeurs sociales, et il y a des rapports entre les groupes sous territoire qui définissent très clairement. Et il y a des valeurs spirituelles. Donc, site ça, lieu ça, il y a des significations spirituelles pour les gens qui habitent, ce n'est pas des sites qui sans signification. Et dit, ensemble, valeurs ça, pour constituer, et ça aurait des valeurs patrimoniales. C'est-à-dire que, il pourra associer, espace que nous les Port-au-Prince à toute valeur ça. Et ensemble éléments qui peuvent supporter valeur ça, et ils sont capables de patrimoine bâti, ils peuvent tracer ville, bâtiment et infrastructure, mais tout ils sont capables de tout à fait intangible et signification que tel espace. Donc dans Port-au-Prince sous connaît Port-au-Prince, on est un bande de côté où il est la cour. Malgré où il y a l'autre nom. Donc, on a la cour Sopo, on a la cour Bréa, on a la cour Mouzin. Donc, on bande de la cour. Et en pile dans la cour, ça est lié avec des dynamiques vaudou qui existaient dans la ville. Donc, il y a un pile lieu de possession et un pile l'église qui est associée avec des cultes. Donc, ensemble, éléments ça autour pour avoir des couches supplémentaires. Mais parlons l'autre réalité d'expression culturelle et patrimoniale, c'est création, monde qui vivent dans la ville. Et dire, au-delà de l'architecture, nous avons une bande d'artistes qui contribuent à faire Port-au-Prince salé. Et en particulier, dans les derniers 40 ans, il y a une bande lieu de création artistique qui émergeait dans la ville. Et des artistes transformer des espaces pour créer des œuvres d'art et non expression de libération. Et dire, sous-prend Rivière Froide, roche dans Rivière là, monsieur a utilisé pour créer des sculptures de pierre et à l'ouest de Port-au-Prince, donc à la sortie de Port-au-Prince vers le sud, donc sous-prend Carrefour-Feuille. Donc, l'autre jour, on m'a parlé avec Martin, on m'a parlé avec petite Lionel Saint-Éloi, qui est du Saint-Éloi, qui a dit qui genre et tout travail que papa a fait dans la zone là, et dans le développement atelier d'artistique, tout crasé l'autre jour là, dans des dégâts qui fait en août 2023 là. Donc, sous Bel-Air, il y a 3 massacres qui passent sous Bel-Air, mais Bel-Air c'est un haut lieu d'expression culturelle. Un artiste l'autre jour qui dit que Bel-Air pas suspendre ton village d'artistes malgré tes gangs. Donc, grand pile transformation, surtout d'objets vaudou, et grand pile artistes pour Yves Télémac, et du 15 Lérisson, du Bréis Lérisson, qui a produit depuis longtemps Pierre Barra et dans zone là et grand pile lieu de vente d'objets, marché
en fer, des rues en cours, et Bourdon, donc, et où est, à fleur de peau, où est mon bande de création qu'a fait. Maintenant, au-delà de Cafoufeuille, en Rivière-Froide, Bel-Air, ou gen de l'autre côté, donc ou gen 60 des artistes importants dans la région métropolitaine, ou gen Sartre, gen pile peintre bien avec eux qui était dans zone La Plaine, dans zone Sartre, mais ensuite ou gen Village Noir, et avec des artistes qui ont fait métal découpé. L'autre jour m'a appelé sous Alter Press, article Hills Royce sur les Sœurs Ballant, et qui a produit faire découper. Donc, c'est des expériences sociales importantes qu'a fait dans le domaine artistique. Et dit, universitaire, il parlait que dans une nouvelle scène artistique dans Port-au-Prince depuis les années 80. Et les couvrir souvent depuis Rivière-Froide, rivé jusqu'à Noailles. Donc, Port-au-Prince pas existé non plus sans cette grande dynamique de création artistique et qui associe avec différents quartiers et populaires. Donc, et qui baille vilain en ton. Maintenant, on va citer dynamique musicale, donc les réseaux de bandes à pied, les bases et musicales, donc les quartiers généraux, les bandes Grap Plaisir, Minuit. Qui traversait toute peu de choses là, j'en compté. Toute région métropolitaine, depuis Carrefour, rivé jusqu'à La Plaine, il y a des bases Bel-Air et peu de choses, c'était cœur qui lié avec dynamique carnaval sous Champ de Mars, mais musique dans capitale Port-au-Prince, c'est son phénoménal. Ou quand ouais, ça dans la période carnaval là, quand c'était bon à pied cap filé. Donc c'est des expressions. Maintenant il y a beaucoup d'autres expressions artistiques que m'pa pour intensité là, mais nous avons ville malgré et la danse, il y a la mode, il y a cosmétologie qui j'en monde peigné, qui j'en monde tressé, et il y a décoration, des groupes qui fait décoration, il y a des bandes de groupes qui fait théâtre, et il y a énormément d'expressions. Et c'est tout patrimoine ça que nous-mêmes nous relons patrimoine culturel qui en péril ou dit depuis longtemps, mais particulièrement ces jours-ci. Récemment, il y a une nouvelle dynamique de destruction, il faut le dire, qui débutait avec séisme 2010. Donc, séisme 2010, c'était un moment phénoménal de destruction. On est ça, non seulement ville n'a pas de gens, il y a tout le monde, tout équipement ça là-dedans, mais c'est-à-dire tout bagage ça qui était mal construit, mal organisé. Donc, maintenant, le séisme, nous connaissons, c'est une destruction immense. On parlait de 300 000 maisons, donc, qui détruit, on parlait de 1,5 million de monde qui déplacé. Donc, il y a une bande de destruction qui fait pendant le séisme. Maintenant, dynamique qu'on va gagner là, qui est difficile là, c'est réponse par rapport avec le séisme. C'est-à-dire que la reconstruction. Donc, et là, on a parlé de période qui allait de 2010. Son reconstruction pas jamais faite pratiquement. Et maintenant, on a même phénomène qui passait dans différentes dynamiques de reconstruction dans différents pays, qui passaient par des catastrophes importantes. Disons, c'est accaparement et ressources de reconstruction. Donc, mais on va entrer dans ça, tout, son point très positif, et c'est l'islam par naissance. Et en général, presque tout événement naturel, ça a naissance avec de grands mouvements de solidarité humaine et d'expression créatrice. Donc, c'est l'islam tout, et sous garde des travaux artistiques après c'est l'islam sont l'autre expression qui a bail, et sous garde des dynamiques vilaines, et après c'est l'islam sont l'autre bail. Population haïtienne, malgré échec l'État pour définir un projet de reconstruction correct, et développer une solidarité et une nouvelle forme de vie pour recommencer à vivre. Maintenant, c'est Islantou à la base un grand effort de collecte ou bien de
génération de fonds pour la reconstruction. Donc, nous connaissons plusieurs fonds de reconstruction qui étaient envisagés et qui mettent en place. Là-dedans, deux principaux, c'est fonds pétro-caribéens et deuxièmement, c'est fonds de reconstruction qui est lié avec effort que organisation internationale a été fait pour créer un fonds de reconstruction. CIRH. CIRH, qui était supposé institution qui a géré fonds. Maintenant, n'a parlé de seulement pour un pétro-caribéen à peu près 4 milliards de dollars. Le cœur de la crise, c'est que on gagne une dilapidation de fonds et par les gouvernements successifs, une dilapidation faite beaucoup plus précisément entre 2011 et 2018, par exemple. Là, nous commençons à un rapport pétro-caribéen qui pral dit ça. Mais, une dynamique sociale qui crée, une attente pour reconstruction qui dégaine, et puis un besoin réel par rapport avec nécessité qui augmente. Nous connaissons après séisme, crise choléra, crise logement vient plus aiguë, crise santé vient plus aiguë, crise éducation vient plus aiguë. Société a qui était dans un processus de construction démocratique, donc avec une bande d'expression qui était là, donc pour demander compte et côté comme Petro-Caribé a passé. Donc, il y a de grandes manifestations à un moment de la durée. Le gouvernement, en 2018, a laissé augmenter le prix carburant pour augmenter les difficultés. Et puis, il y a des réactions massives donc, de population. Et ça peut aller en augmentant pour qui mettait le gouvernement sous la difficulté. Donc, maintenant, et c'est dans, curieusement, c'est le même moment qu'on parle joindre émergence de gang qui parle faire de massacre dans des quartiers. Donc, c'est pour mais il y a de la couture qui disparaît avec tremblement de terre, non? Et qui était dans le centre-ville, là. La couture dans le centre-ville, là, ça a été en pile là-dedans, t'es un petit genre tout densifié. Donc, ça qui était des espaces de la cour, il y a de plus en plus de familles qui habitent là-dedans, qui construisent. Et au côté toponymie arrêtée, elle dit non la cour arrêtée, mais il n'y a pas un fonctionnement la cour traditionnelle. Donc, c'est des terrains qui gagnent des maisons qui construisent sur eux et la plupart des maisons ça en location. Donc, mais pour le monde qui connaît et zone, il y a tout que là, il y a la cour, là, il y a la cour. Il y a des photos historiques de Port-au-Prince dans le début 20e siècle, qui montrent structure pas très différent de hameaux et de provinciaux, donc pour certains quartiers. Donc, c'est dire que tu as gagné de lieux très clairs côté qui gagne des dynamiques. Séisme, vin, détruit, des bails, mais tout. Et le plus, c'est que en violence, gagne tout, pour manifester en manière qui est un peu difficile pour c'est du feu qui gagne dans la zone, les groupes obligés de déplacer, et dire que un peu le monde qui déplacé, qui était lieu de vie. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous retournons tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée avec distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. T-Shares Bar. T-Shares Bar sou Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi. Olsen Jean-Julien, c'est un ingénieur, architecte, ancien ministre de la Culture en Haïti qui penchait sous question patrimoine dans un contexte difficile. N'a vive jeudi en pile destruction, Jean n'entendait la première partie émission. Mais avant d'aller plus loin, Olsen Jean-Julien, comment expliquer acharnement ça pour détruire milieu de vie? On a une société en crise qui a cherché des solutions et à des multi-problèmes. Il y en a pas perdu de vue, c'est que les maps disent que il y a une nouvelle scène artistique qui est développée entre 80 et 2020, 1980 et 2020. On va rendre compte qu'elle correspond avec la période de sortie de la dictature. Donc, et à partir de l'année 80, la société haïtienne va développer des velléités pour gagner et sortir dans la dictature du valérisme. Une institution centrale qui était remplacée dictature, c'est l'armée qui était assurée en certaines cohésions et sécurité. Donc, maintenant, l'armée va participer dans une série d'opérations de coup d'État et dans le cœur politique là, donc résolution de crise politique là en 1994 et l'Ibral prend son consensus pour démobiliser l'armée et remplacer par une police nationale. Maintenant, comment démobiliser une force militaire et remplacer par une force de police et si ou pas il y a un projet pour penser la sécurité globalement, donc ou entrer dans des problèmes réels. C'est des hommes en armes et collagués dans la nature. Donc, et ensuite, maintenant, en force de sécurité dans le pays, quel que soit corrompu, les assurer de fonctions de stabilité pour mon intérêt dans la société et puis qui besoin de stabilité. Donc, lors de mobiliser ou créer une rupture par rapport à la dynamique, ça tout, pour pas remplacer. Donc, pour des raisons politiques. Maintenant, deuxième élément qui va le gagner, c'est que force de sécurité autour, il a assuré cohésion sociétale par rapport avec de forces déstabilisantes. Donc, cap créé chaos et société, non société post-coloniale, côté que pas manqué raison pour chaos. Et société ça a commencé avec des pirates et avec des voleurs qui viennent faire pillager. Donc, nous avons une culture tout, historiquement, de monde qui pensait que Haïti son espace pour piller et puis pour aller sécuriser bien de l'autre côté. Donc, il est là, toujours là, et pendant 500 ans d'histoire. Maintenant, on a fou tout qui est dans l'Amérique, dans la zone Caraïbe, entre Amérique du Sud et Amérique du Nord, donc, et qui tout historiquement connu comme un lieu de passage. Donc, récemment, son lieu de
de trafic de tout genre. Et marchandises avariées, stupéfiants, et trafic humain, qui était toujours gain. Nous sortis dans le trafic humain qui bat l'esclavage. Tous ces trafics continuent à exister et les forces de sécurité ont toujours participé dans réguler, dans contrôler ou bien dans impliquer là-dedans. L'homme force de sécurité il y a tout risque ça. Maintenant, l'ordre démobilisé, qui vont gérer ça? Ou pas? Et sous démobiliser parce que l'armée a participé dans le coup d'État, mais ou faut qu'on ait une solution pour résoudre le problème ça. Donc, on pense que c'est toute faiblesse ça qui favorise l'émergence gang. Et c'est-à-dire que la force de sécurité par une capacité pour qu'il y ait stabilité, acteurs va l'utiliser des moyens alternatifs pour sécuriser bien et activités. Donc, les moyens alternatifs, ça, c'est par l'émergence d'une bande de groupes qui a baillé tête de sécurité. Donc, d'abord, il était fait à partir de une bande de compagnies de sécurité privée. Il y a à peu près 1 millier qui existaient formellement. Donc, et ensuite, la compagnie de sécurité privée a sécurisé bien le monde en temps de paix, mais dans les grandes périodes de déstabilisation politique, et agents de sécurité privée pas entraînés pour contrôle foule, contrôle masse, etc. Alors, 1 million de monde qui sont sortis sur Port-au-Prince en 2019, quand des côtes pétro-caribéens, donc, sans frère. Donc, qui réponse qui bat. Donc, après réponse là, il était beaucoup plus lié avec des moyens alternatifs de gérer sécurité nationale. Donc, maintenant, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais il y a des rapports qui sont qui extrêmement clairs. Récemment, en septembre 2023, il y a un panel d'experts de Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont un rapport qui est assez clair. Je n'ai pas besoin de le lire parce que pour me comprendre le problème de destruction. Et le rapport a une conclusion assez claire que dit Godson. Il dit que les élites économiques et politiques en Haïti ont participé à la dilapidation des ressources publiques et pour protéger leur impunité. Donc, ils utilisent les gangs pour empêcher l'établissement des règles de droit. Donc, c'est extrêmement grave ça qui est écrit dans le rapport là, mais c'est sous base ça tout que toute résolution des Nations Unies, toute sanction prend contre les membres de l'élite, contre les anciens dirigeants, c'est sous base ça que c'est dit que dans une période qui est extrêmement grave et difficile. Et dernière question, l'autre question, c'était est-ce que c'est une méconnaissance de patrimoine ça, de valeur bâtiment de valeur espace culturel qui fait que vous attaquez comme ça? Ça m'a envie de dire, c'est que c'est pas il peut-être pas même pris en considération. Et c'est pas même en préoccupation. Et c'est ça qui fait le plus dangereux. Et l'autre jour, on a discuté avec un spécialiste, m'a dit que on pas commander des artistes pour opposer des résistances avec des groupes armés. C'est des œuvres d'art qui n'ont même. Donc, il y a qui a un atelier d'artistique, c'est une forme non violente d'être dans la ville et d'exister. Donc, extrêmement important. On ne peut pas envisager Port-au-Prince sans créateur ça. Donc, mais ils sont démunis par rapport avec un déchaînement de la violence. Maintenant, leur cognée ou bien en totale absence de pensée de la sécurité et ou bien tout, on bande de monde qui pensait que autorisé pour décider qui est-ce qui doit vivre, ou est-ce qui doit mourir, qui est-ce qui doit gagner bien, ou est-ce qui doit gagner bien. Donc, gang ou bien des gens qui sont associés avec eux,
ou bien des nouvelles qui créent. Donc, commençons à faire un business de kidnapping. Et commençons à faire et des fois, il y a des bails qui fait des règlements de compte tout, ou que vous mettez sous compte gang. Des fois, il y a des bails qui sont immenses chaos. Donc, maintenant, en dans question ça, et évidemment, institutions qui occupaient deux patrimoniaux, par l'attaquer. Ou pas des attaques qui fait soit atelier d'artisan, systématiquement, Carrefour-Feuille, Noailles, Bel-Air, etc. Ou pas toutes des attaques qui fait sous de l'église et puis des temples vaudous. Donc, récemment, il y a un rapport de Confédération nationale des vaudouisants haïtiens qui dit qu'il y a plus de 70 temples vaudous qui attaquaient dans la région métropolitaine, mais j'espère qu'il va publier très prochainement. Donc, il y a un directeur du Bureau national d'ethnologie, Hérol Josué, qui sortit dans la presse qui dénonçait systématiquement les temples vaudous qui détruisent, notamment Pop Temple dans Matissan. Nous connaissons que l'église baptiste qui a attaqué 2 fois, donc gang ont entré, saisi équipements, et même tué un diacre dans l'église. Donc, et l'église catholique subit un pile attaque, un pile missionnaire attaqué, un pile l'autre jour là, on boulé la caille Monseigneur Dumas. Donc, pas sous un segment ça a attaqué. Maintenant, en mois de mars et avril, c'est une période très destructive pour des institutions culturelles dans le centre-ville, et École nationale des arts, donc l'école normale supérieure, faculté des sciences et les petits séminaires collège Saint-Martial, on cite ça seulement, et attaquer. Et toute institution ça, c'est des lieux importants de création ou bien qui gagnent des livres, qui gagnent des collections, qui ont des difficultés. La Bibliothèque nationale a été attaquée, le Nouvelliste a été attaqué, les presses nationales ont été pillées. Donc, l'orgon chaos, pour une perte de contrôle, et côté l'État perdu, fonction essentielle qui gagne les monopoles de la violence légitime. Donc, ou gagne des gangs qui ont beaucoup plus d'armes que la police. Donc, on est en situation terrible. Mais là, c'est une attaque qui est extrêmement importante. Nous restons sous lui, profiter avec présence pour nous poser. C'est mémoire Haïti que vous attaquez là. Certainement, on risque de destruction de patrimoine. Et destruction en cours même. Destruction en cours, mais bon, on risque que le généraliser, mais tout pour que gagne de l'autre forme qui vient plus aiguë. Par exemple, il y a toujours une forme de destruction de patrimoine avec des négligences. On parle par rapport avec tout problème qu'on a géré à ce moment historique, et pas jamais gain possibilité côté que ou mettez des ressources adéquates au service institution qui a fait gestion de patrimoine. C'est mon métier pour avoir été responsable du gouvernement, donc très bien au courant de gestion de ressources qui allouent à la culture dans le pays. Donc, éventuellement, même on est au courant tout. Maintenant, des institutions comme ISPAN, des institutions comme Bibliothèque nationale, des institutions comme Bureau national d'ethnologie, et Archives nationales d'Haïti, qui c'est les principales institutions qui s'occupent de la préservation du patrimoine pour le gouvernement. Bon, c'est des institutions qui sont extrêmement démunies du point de vue de moyens et matériels, moyens humains et moyens financiers qu'ils ont besoin pour développer des opérations de conservation du patrimoine. Donc, maintenant, ils font plus de propositions. Professionnellement, c'est des gens toujours à travailler avec eux. Donc, ils font pile effort pour arrêter dans le domaine parce que c'est ça qu'ils vont faire eux-mêmes. Mais ils n'ont pas des ressources adéquates pour adresser les problèmes. Donc, maintenant, là, on a des situations comme ça, on a des situations, des institutions nationales et qui ont écrit des projets de $20,000 pour chercher fonds pour gérer une collection à des pays étrangers. On a des situations qui sont extrêmement dramatiques. Et puis, les par ailleurs, autant de gains et $4 milliards de fonds qui disparaissent.
Donc, on n'a pas la même proportion du tout. D'un côté, on n'a pas besoin de $20,000 pour une institution pour gérer des archives que le gain. Donc, deuxièmement, on y a quelques bons hommes qui dilapident $2 milliards dans l'autre côté, dans le même moment. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Donc, la question est que on n'est pas capable de développement politique sérieuse de conservation du patrimoine sans les ressources humaines et matérielles et financières adéquates, ne serait-ce que pour la planification. L'an moment ça que nous vivons là, qui c'est justement un moment de crise, mais un moment tout côté il y a une forme de transition, bien l'autre transition que vous entamez. Est-ce que c'est possible pour nous penser un relèvement par rapport justement à la situation ça que nous avons décrit? Est-ce que Port-au-Prince récupérable, disons? On ne peut pas envisager une situation côté que pas de réponse possible pour récupérer. Non, les ingénieurs, je dois penser construit et dire que nous devons penser qu'il y a pour résoudre le problème. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, une dimension qui est plus importante, c'est Samuel, la dimension et la force de l'espérance. Donc, on fait partie d'une culture haïtienne et sous cas des paysans haïtiens, quelle que soit la situation, ils pensaient que la gourmet pour y sortir. Donc, il n'y a pas de bas. Donc, l'organ culture qui sortit en résistance à l'esclavage, il réalise une révolution, il construit des moyens de survie pendant 200 ans dans un monde hostile, et au bas fouti dit que espérance n'a pas fonctionné dans la forme ça. Donc, je pense que ça nous vient là, nous en face un défi immense qui désorientant, mais il y a encore l'urgence d'espérer. Donc, parmi toutes les dimensions. Et c'est tout que le possible. Et par où commencer? Dans la réalité, ça a déjà commencé. Ça commence déjà dans la résistance des gens à ne pas céder à la peur. Nous sommes dans des situations extrêmement difficiles. Il y a un peu de monde qui court, mais ils ont rassemblé les gens importants pour résister. Donc, et c'est important, c'est comme si que ce soit dans la diaspora haïtienne, que ce soit dans la paysannerie, donc que ce soit dans les milieux urbains. Donc, les gens, quand tu les parles, que tu les fréquentes, et c'est pas la fin du monde pour eux. Donc, c'est un autre moment difficile dans l'histoire, et que il y a qui parle d'une solution. Maintenant, de ce point de vue, ça n'a pas jamais fini. Donc, nous trame historique, côté que nous connaissons qu'il faut résister pour nous survivre. Donc, maintenant, sur le point de vue plus professionnel, technique, il y a deux réponses. Première réponse, c'est que solution de transition conjointe, c'est une expression du refus de céder. Ou gain des acteurs qui extrêmement différents et qui concoctent une solution. Moi, je fais le moins en moins de politique, donc mais son bon observateur de ça qui a passé dans la politique paysanne, c'est que ou gain des acteurs qui étaient opposés très clairement et qui pensaient que par rapport à cette menace, il y a nécessité pour joindre des questions, que ce soit l'accord de Montana ou bien la Valas ou bien de l'autre. Donc, ce ne sont pas des amis. Donc, maintenant, concoctons une solution pour joindre une forme de transition pour sortir. Du point de vue des affaires publiques, ils sont source d'espoir. Maintenant, quelle est la capacité de fonctionner de manière efficace de cette solution? Bon, on a à voir ça. Donc, après peut-être quelque temps là, plus qu'un mois que le conseil de transition a installé, pour gagner un gouvernement qui est remplacé. C'est le même gouvernement ancien continue à gérer les affaires. Donc, et cette semaine encore, il y a 2 missionnaires américains qui mourent et que
un ambassadeur américain, un sénateur américain qui saute en note qui dit que il y a incertitude sur qui j'en peux transporter corps à l'émission. Donc, c'est-à-dire que sur le terrain, concrètement, les choses ne sont pas au beau fixe. On parle de 2 missionnaires américains qui ont moyen pour transporter. Maintenant, imaginons la situation de monsieur tout le monde, de madame tout le monde dans cet espace Port-au-Prince. Donc, c'est encore extrêmement difficile. Il y a une urgence d'agir. Donc, mais quelle que soit la solution, quelle que soit la forme de solution prend, donc, la question de la conservation du patrimoine a prêté en urgente question. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux artistes qui ont été déplacés, par rapport aux ateliers d'artistes qui ont été détruits? Qu'est-ce qu'on fait par un pile monde là qui est déplacé, pas qu'à déplacer à l'atelier, peut déplacer à Ratsouko. Donc, ils perdent tous les outils, des fois ils perdent tout l'équipement, des fois ils mettent du feu dans le lieu. Donc, il y a des vidéos où ils mettent du feu totalement dans la résidence Lionel Saint-Éloi. Immense artiste sur Carrefour-Feuille. Donc, il y a 8 ateliers d'artistes qui boulaient dans Noailles. Donc, sous Bel-Air, Caïmonio boulait même. Nous disons que KNV a dit... Grand Rue, il y a un gros atelier qui est pratiquement désaffecté totalement. En plus, le monde courit. En discussion avec des artistes, André Jeune, et on parle avec d'autres qui disent ils sont obligés de déplacer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cette situation? Une question ça a été entièrement non répondue. Donc maintenant, ce qui est certain, artistes ont des formes pour réorganiser, pour recommencer à créer, mais ne serait-ce que pour la question de la continuité de la production artistique, bon, réponse qui peut bailler. C'est pas fonction gouvernement de transition qui là. Fonction, c'est organiser pour résoudre le problème de sécurité, améliorer, et puis pour créer conditions pour organiser l'élection. Donc cela dit, si il fait job ça, ou bien société en pour faire respalier. Bon, maintenant, le grand débat va être à partir de ce point où est-ce que nous allons. Donc, c'est pas une réponse. Non, moi, avec vous, nous connaissons que c'est pas une réponse facile. Donc, ça va dépendre des rapports sur le terrain, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, c'est un immense travail quand même. Oui, maintenant, on est extrêmement clair. Il n'y a pas de solution à court terme et il n'y a pas de solution facile. Donc, sinon, il n'a pas à l'encontre de tout ce qu'on connaît sur l'histoire d'Haïti. Donc, bon, moi, en seul moment de la durée, vous pensez qu'il n'y a aucune solution facile. Donc, l'on prend 500 000 esclaves, ou mettez dans l'esclavage, et puis qu'on y a durée de vie, c'était 7 ans. Donc, et puis, yo développer en manière yo défait le système là et yo créer une dynamique côté que pour yo résister avec tout le monde qui a dit yo pas de faire ça. Donc cela dit nous pas parti son cadre facile pour une solution. Maintenant, c'est d'autant plus difficile maintenant que ou gagner en société côté que puis l'auteur parlait qu'on y a là, l'État est contre la nation ou pas en société côté que dynamique sociale qui a affirmé haïtien, c'est lui-même que institution publique a essayé de construire et renforcer. C'est tout l'inverse. Donc maintenant les défis restent encore très importants. Ou gagner pour faire face avec des défis moi-même je pense que encore pendant longtemps c'est pas encore la terre promise. N'a fini, il y a des gens qui pensaient que il y a des gestes que responsables politiques que autorités sont capables de faire et qui facilitent les choses, que par exemple si sécurité a rétabli d'une manière ou d'une autre,
que population lui-même li ka organiser, li ka prend une série de aspects la ville en main et puis donc li remettait milieu de ville en marche, li remettait dynamique li en marche, li retire tête li côté lié à. C'est peut-être très simple à dire, mais nous connaissons que il y a une force multinationale qui est solution si li passe la cognan pour une résolution Conseil de sécurité par une force multinationale qui doit venir essayer de contribuer à résoudre question de sécurité avec des Kenyans, avec de l'autre groupe internationaux. Donc, son solution que nous connaissons déjà. Donc, mais il n'y a pas que nous connaissons là-dedans, il n'est pas nécessairement résoudre le problème là. Donc, maintenant, est-ce que fois ça formule que on prend à bas de meilleurs résultats? Non, c'est à voir. Mais c'est dit que même la résolution de la question de la sécurité, même la résolution du renforcement, parce qu'il faut penser sécurité encore, les forces de sécurité, pour fonctionner, ils doivent être au service d'un système de justice. Donc, il dit que résoudre la question de la sécurité, pas possible dans le cadre de l'impunité. Comment pour résoudre? Il dit que on pas qu'à penser, la police est un auxiliaire de la justice. Donc, les forces de la sécurité doivent être au service des règles de droit. Donc, maintenant, vous pensez que le problème ça résout? Donc, dans quel problème d'impunité coréen, et les conseils de sécurité ont dit, par exemple, les élites politiques et économiques ont contribué à l'insécurité. Donc, ouais, c'est pas en question de courir des gangs dans la rue. Donc, c'est une vaste question de réforme des institutions et réforme des pratiques. Donc, c'est pas une solution à court terme. Maintenant, ce qui est possible, c'est que c'est la diminution de la violence crue et de l'emprisonnement des gens qui ne peuvent pas vaquer à leur occupation normale. Donc, on gagne des solutions pour au moins contrôle de fonctionnement artère principaux pour rétablir une certaine circulation. On ne peut pas dire que résout le problème de sécurité, mais il y a une certaine forme pour adresser pour qu'on vit normal, pour que le monde ait accès à médicaments, il ait accès et tout le monde est capable à l'école. Donc, les professionnels qui sont occupés de santé, qui sont occupés de manger, qui sont occupés de l'éducation, mais qui sont occupés de construction, capables de recommencer et bouger. Mais la résolution de la question de la sécurité, dans son ensemble, est passée par la résolution de la question d'impunité. Donc, on n'est pas capable de résoudre l'une sans l'autre. Donc, ça, il dit non là pour longtemps, mais ce n'est pas pour demain matin, non solution. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, jeudi, nous te gagné avec nous ingénieur architecte Olsen Jean-Julien, ancien ministre culture en Haïti. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous sur Facebook à YouTube, merci en pile. Nan mi kouan, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sur chaîne nou yo ak page nou yo. Et puis, nan semaine prochaine, en attendant, nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.